c'est que j'utilise chaque fois parfois des images différentes en fonction du contexte ou des patients. Une des situations, je pense, c'est toujours évidemment très difficile d'imaginer la douleur de l'autre, hein, puisque le symptôme principal, c'est quand même la douleur. Et là, les patients utilisent des mots très variés pour décrire ce qu'ils ressentent. Moi, j'aime bien cette image où on voit vraiment la personne qui est reliée à des chaînes, hein, et il ne parvient pas du tout à s'extirper de ces chaînes, qui entraînent vraiment un sentiment de lourdeur et de contrainte excessive qui est, je pense, très révélatif de ce que les patients, en tout cas certains patients, peuvent ressentir au quotidien. Je pense que ce qui est très troublant pour les médecins ou pour même l'entourage, c'est quand même la variabilité de la symptomatologie d'un jour à l'autre, en fait, hein, qui fait que certains jours, on va voir la personne relativement en forme, même si la personne fonctionne à un rythme plus lent, mais je dirais l'apparence externe fait en sorte qu'on dit, tiens, mais est-ce que cette personne est réellement malade? Mais dans cette variabilité, il y a ce qu'on appelle les périodes de flare, donc ce qu'on appelle les crises douloureuses. C'est vraiment cette sorte d'incendie, hein, que les patients ont, qui peuvent se déclencher pour toute une série de raisons, hein, parce qu'ils ont exagéré, parce qu'il y a eu des émotions importantes négatives, parce qu'il y a eu un temps beaucoup plus humide, froid, etc. Et que cette crise, cette flare, hein, vraiment se déclenche, fait en sorte que la personne, à ce moment-là, ne sait quasi plus bouger, hein. Elle est vraiment grabataire pendant plusieurs jours.